Bonjour les scrapeuses. Donc je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire une présentation d'un mini-album que je viens de finir de réaliser. J'avais commencé le mini-album en juin-juillet et j'avais du mal à le finir. Pourtant j'ai suivi à peu près, hein, pas exactement, mais un tutoriel d'une scrapeuse espagnole. Je ne sais plus le nom. Si ça vous intéresse, posez-moi la question en commentaire et je retrouverai le nom de la youtubeuse. Donc, donc cette structure est vraiment, elle est la base ici, si je me de souvenir, c'est du 16x16, hein, vraiment assez petit. Donc moi qui aime mettre les photos sans le faire de découpage de trop, un peu petit. Mais bon, je me suis dit, je vais le lancer, je vais essayer de le faire, parce que je connaissais pas trop la structure. La fermeture, je ne l'avais jamais fait, donc je me suis dit, je vais me le faire comme ça. Peut-être je vais récupérer des photos que j'aime moyennement, que je peux découper ou des choses comme ça pour essayer de le remplir. Donc là, je vous présente vraiment la structure. Il n'y a pas de photos dedans. Je pense peut-être, parce que j'ai bien aimé le réaliser, de le faire, même si j'ai mis du temps, j'aime bien le final, de le faire un peu plus grand pour faire un autre album. Donc si ça vous intéresse que je vous fasse un tutoriel sur quand je referai ces structures, mais en plus grand, pour vous montrer comment je les construis, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire pour que quand je ferai cet album-là, je vous le filme et ainsi vous pourrez voir comment il est réalisé. Donc, alors, la fermeture, donc la collection que j'ai utilisée, excusez-moi, j'allais oublier. C'est une collection qui n'a pas de marque. C'est du papier à motif que j'ai acheté chez Jiffy. Et les pages à l'intérieur, les bases colorées sont de chez Lidl, tout simplement. Donc, alors ici, donc il y a une fermeture de ce côté-là, du coup, avec un aimant. C'était la première fois que j'utilisais des aimants. Hop, tout simplement, ça se referme bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, comme vous pouvez voir ici, les reliures ici, excusez-moi, les reliures, je les ai fait avec de papier pour bien relier les côtés. Et du coup, les bases derrière et devant, le coloris sur pareil. Et là, donc ici, pour la découpe sur les côtés de la reliure, c'est fait avec une perforatrice, tout simplement. Et la base, bien sûr, ce qu'il a, c'est du carton de récupération, tout simplement, d'une boîte d'un colis que j'avais reçu. Donc, je garde toujours une boîte de côté pour faire les structures, parce que j'aime bien que ça soit un peu assez rigide. La couverture, après je le mets dans une boîte ou des choses comme ça, parce que je n'ai pas beaucoup de place pour ranger tout ça, donc pour que ça tienne le choc. Donc là, donc ici j'ai mis un peu de masking tape, parce que quand j'avais mis le papier, même s'il n'est pas très joli, mais finalement ça rend pas trop mal au final, je n'aimais pas la découpe, donc je me suis dit je vais essayer de le cacher un petit peu en mettant un peu de masking tape, parce que j'en ai mis à l'intérieur, je me suis dit ça peut être pas mal. Donc on va l'ouvrir, voilà, avec l'aimant. Donc ici, à l'intérieur, j'ai utilisé un autre papier coloré. Donc à l'intérieur, j'ai essayé de faire les deux côtés de lui-même. J'ai essayé de récupérer le maximum du papier. Hein. Ne faisons pas de gâchis. Donc ici, vraiment assez simple. Hein. C'est vraiment une structure de couverture simple. Si ça vous intéresse, je peux vous donner les dimensions, des choses comme ça, de ce petit. Et quand je ferai les grands, bien sûr, je vous mettrai les dimensions du grand. Donc après, j'ai fait beaucoup de pochettes avec des tags. Donc je vous en montre un, je ne vais pas tous les vous montrer, je vais juste vous indiquer qu'il y a un tag à l'intérieur pour mettre des photos. Ils sont tous basés pareil, mais j'ai juste un petit défaut. J'avais suivi le tutoriel, mais ou c'est peut-être parce que mon papier n'est pas assez rigide ou des choses comme ça, c'est que j'ai fait donc la pochette, pour faire la pochette, j'ai juste découpé le papier coloré que j'ai ancré et j'ai collé les bords. Et par contre, quand je sors très bien mon tag, ça c'est pas un souci. Là je le sors bien,
Donc voilà. J'ai juste un souci, c'est pour le remettre à l'intérieur. Ou je m'y prends mal, ou je ne sais pas. Mais je coince à chaque fois. Voilà. Bon, et encore là, c'est à peu près bien. Je pense que quand je ferai le plus grand, j'essaierai que la pochette soit un peu espacée pour que j'ai plus de facilité parce que là, il n'y a pas trop d'épaisseur, il n'y a que le papier. Si on met une photo ou des choses comme ça avec un peu de décoration, ça va un peu gêner, je trouve. Donc voilà, donc j'ai fait juste après, donc fait une petite découpe ici pour peut-être indiquer quelque chose quand je déciderai de mettre des photos ou pas dedans, tout simplement. Donc après ici, j'ai pris deux. Là oui, je vous ai oublié de vous indiquer que chaque papier que j'ai utilisé sont pas. Je remonte le premier tas comme ça, vous verrez. Donc, il n'est pas coloré de l'autre côté. Donc je sais que l'album que je ferai en grand, j'essaierai de prendre des deux que ce soit coloré avec des motifs des deux côtés. Ce sera peut-être beaucoup plus joli parce que je pourrais mettre des photos du coup des deux côtés si je fais un gros album que j'ai peut-être en tête d'un voyage qu'on a fait ou des choses comme ça. Donc voilà, voilà on va remettre. Mais bon, je me dis c'est pas trop mal, je mets qu'une photo. Si je veux indiquer quelque chose derrière, si c'est blanc, bah, c'est plus facile aussi pour écrire quelque chose. Faire du journaling qui est pas du tout moi, mais bon, pourquoi pas. Ça sera peut-être l'occasion de se lancer. Donc ici, du coup, pour faire cette pochette en angle, j'ai dû coller deux papiers pour que ce soit, voilà, qu'il y ait un décor là, puis un autre décor là. Donc ici, j'ai juste collé un petit bouton en forme de fleur pour un peu coloriser. Donc ici, voilà, un autre tag. Vraiment, les tags sont tous vraiment la même structure. Donc voilà. Là, les pages, comment elles sont faites, je vais peut-être vous présenter la fin. Vous voyez, elles sont des deux côtés pareils. C'est pour vous, si ça vous intéresse pour la structure, hein, c'est pour que je vous explique un petit peu. J'ai pris une feuille d'un coloris, donc d'ici pour violet. J'ai fait, excusez-moi si j'ai fait la découpe tout entière là. Et donc j'ai fait, ici c'était 1 cm pour faire les pliures. Et du coup après j'ai collé les unes sur les autres les pages. Pour faire 6 pages. Il n'est pas très grand. Mais bon, voilà. Donc ici du coup là c'est hop, une petite taque sur le côté. Ici, donc on ouvre vers le haut. Donc comme ça on peut mettre des photos là et là. Toujours à chaque page il y a une pochette avec un tag. Voilà. Hop, ici, on refait le même pochette avec un tag. Là, j'ai juste fait une petite décoration comme ça pour essayer d'égayer tout ça. J'ai mis quelques tampons pour essayer pour embellir un peu le tout. Donc ici, par contre, voilà, donc là, il a toujours une pochette ici. Vous voyez, ici, mais voilà, je peux plus sortir. Là, je sais pas ce que ça coince. Bon. La taille ici j'ouvre, ça j'ai mis une petite prise de tamponnage, on peut coller une photo là, peut-être un petit morceau de photo ou deux embellissements. Hop, on ferme. Après, du coup là on est au milieu, là une pochette simple. Cette pochette là, un peu plus, comme c'est le milieu de l'album, est un peu plus épais. C'est une structure qui s'ouvre comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir tout sur la même page, vous voyez. On peut déplier tout le long. Donc là, j'ai juste fait un mini tag pour si je veux noter quelque chose derrière. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de colorisation. Mais vraiment, c'est pour un peu décorer, pour qu'il soit un peu plus joli. Mais après, l'embellissement, ça, c'est chacun le fait comme il veut, bien sûr. Donc là, c'est juste vraiment pour présenter plutôt la structure, les différentes pochettes, les choses comme ça. Donc ici on peut mettre deux photos. Et du coup on déplie ici. Du coup ici j'ai remis un autre petit tag. Là j'ai mis pour mettre une... Je sais pas si vous voyez bien. Il y a toujours la pochette sur le côté, hein, bien sûr. Donc là on peut faire du journaling, écrire ou des choses comme ça. Hop. Et à partir de là, on reprend les mêmes
pochettes, on va dire, qu'on dédouble. Donc vous allez retrouver ces deux-là et ces deux-là. Donc ici, donc vous voyez, avec l'angle, la pochette, toujours pareil. Donc les petits tamponnages, là aussi une petite fleur d'une couleur un peu différente. Et puis ici, hop, on ouvre vers le haut. Là, j'ai mis un peu pour mettre une photo ou écrire quelque chose. Toujours ma pochette avec mon tag. Et on reprend encore une pochette ici avec un autre tag. Là, j'ai tamponné des fleurs pour essayer de faire quelque chose. Ici, donc, toujours là, du coup, l'ouverture un peu dans l'autre sens pour changer un tout petit peu. Ici, on ouvre de ce côté-là et on ferme là. Donc là, on peut mettre des photos, toujours, vous voyez. Par rapport à l'autre, il s'ouvrait dans l'autre sens. C'est un peu inversé. Mais toujours les pochettes, vous voyez, vous avez toujours les cercles ici, comme ça. Et du coup, à la fin, une pochette ici pour mettre un tag. Donc ici, bon, ça se décolle un tout petit peu. Il faudra que je mette un petit point de colle. Donc voilà, tout simplement, pas très très compliqué. Je pense qu'il est à portée de tout le monde. Bon, pour la fermeture, si vraiment vous trouvez que c'est un peu compliqué, si vous êtes débutante ou autre, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, c'est vraiment, vous pouvez juste vous arrêter à là et faire juste un album sans la fermeture. Hein. Ça peut être juste quelque chose comme ça. Hein, ça se ferme très bien aussi. Donc moi, c'est parce que je voulais faire un peu plus de ce que je fais d'habitude. Donc voilà, tout simplement. Donc j'ai pas fait trop, c'est vraiment simple. Voilà. Je pense que j'ai rien oublié de vous indiquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Comme je vous l'ai dit, je pense au début de la vidéo, si vous voulez que je vous filme quand je vais faire cet album-là, mais en plus grand, pour que vous puissiez vous rendre compte du montage, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. Comme ça, je vous le filmerai et comme ça, vous pourriez comprendre. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne, bien sûr. Juste en petite parenthèse, si vous arrivez à la fin de la vidéo, peut-être vous n'arrivez pas. Comme je l'indique, j'ai une boutique sur Little Mercerie à mon nom. Je vais bientôt faire rentrer de nouveaux produits. Je vais essayer de mettre des tarifs intéressants sur la marque Sweet Card. J'espère que je le prononce bien, Sweet Card. Je vous le mettrai quand même en commentaire. Ça, je pense que d'ici une petite semaine, quand je vous posterai la vidéo, je ne sais pas si j'aurai déjà les produits ou pas, mais ça ne serait tardé. Donc, je vais essayer de vous trouver mettre des tarifs qui peuvent vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à les voir. Et bien sûr, si ça vous intéresse, commandez. Oui, j'essaie de faire cette boutique-là pour... je sais que les produits de scrap sont chers. Hein, vous voyez que j'utilise pas non plus des produits de marque. Donc, j'essaie de trouver des tarifs chez les fournisseurs intéressants pour pouvoir vous en faire bénéficier par la suite. Donc j'espère que vous irez voir la boutique quand j'aurai mes nouveaux produits. Ou même dès maintenant, parce qu'il y a déjà des produits. Hein. Donc voilà, je vous dis merci pour votre attention et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les scrapeuses et scrapez bien.